Salut! Ce soir, j'ai envie de te parler d'un sujet assez pratique en fait. Je sais pas si t'es comme moi, mais j'ai la mémoire d'un poisson rouge, vraiment. Puis, encore une fois, je sais pas si t'es comme moi, mais il m'arrive d'avoir des idées de photos un peu n'importe quand durant la journée, peu importe je suis où, qu'est-ce que je fais. Il y a une idée qui va me popper en tête, il y a quelque chose qui va m'inspirer, une chanson, une couleur que je vois, un motif quelconque, une émotion, n'importe quoi, un rien. Des fois, c'est rien pantoute. Euh, mais j'ai une idée de photo. Puis, ça m'arrive assez régulièrement d'avoir des idées comme ça qui me popent en tête, mais on s'entend que je peux pas juste tout de suite installer mon appareil photo, puis prendre la photo sur le champ, c'est impossible. Euh, donc, comment qu'on fait pour conserver ces idées-là, ne pas les oublier, puis pouvoir y revenir plus tard? En fait, tu vas probablement me dire, ben oui, mais c'est logique, note-les à quelque part. Ok, oui, c'est ce que je fais. Puis c'est ce que je voulais te montrer. J'ai mon charmant petit cahier ici que j'ai acheté au Dollarama. Très très simple. Et là-dedans, ce que je fais, c'est que je fais des petits sketchs de mon idée, ce que je vois dans ma tête. Puis je mets une petite description aussi. Euh, je vais te montrer quelques exemples. Là. Je te montrerai pas toutes, là. Mais ça peut ressembler à ça. Puis bon, c'est vraiment des dessins très laids. J'écris mal aussi, j'écris vite. Puis des fois, j'écris même en anglais. Puis c'est peut-être pas de l'anglais parfait, on s'entend, mais c'est pas grave. L'important, c'est que mon idée, je l'ai mis sur papier, fait que je l'oublie pas. Puis je peux arrêter de penser à ça constamment au courant de la journée, tu sais. Fait que j'en ai plusieurs de même, là, tu sais. Puis des idées de photos que je n'ai jamais fait encore, des idées de photos que j'ai déjà fait. J'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs, puis mes dessins sont vraiment dégueulasses. Je suis bonne en dessin et allumettes, et encore là, c'est encore drôle. Fait que je mets vraiment mes idées là, dans ce cahier-là. Bon, ce cahier-là, il est à la maison, toujours. Puis, à minute que j'ai une idée, en tout cas, j'essaye. Des fois, je suis comme, j'ai les mains dans l'eau, ben je suis dans la douche, je peux pas y aller tout de suite sur le champ. Mais la plupart du temps, j'essaye de noter mes idées là-dedans. Donc, ce que je fais, c'est vraiment comme, tu sais, je fais un encadré, là, pour avoir le visuel de ma photo. Puis je dessine qu'est-ce que je veux, le visuel, un peu l'idée que j'ai. Je dessine ça. Puis je mets des descriptions. Si j'ai euh, un titre qui me vient en tête avec cette image-là, je vais l'écrire. Si j'ai une émotion qui me vient en tête avec cette image-là, je vais l'écrire. Si j'ai des accessoires, le type de robe, les cheveux, n'importe quoi, une couleur en particulier, tout ce qui me vient en tête, comment je veux avoir cette photo-là, quand j'ai mon idée, ben je vais le noter, je vais le mettre, je vais le dessiner ou l'écrire. Fait que ça, ben, ça me permet vraiment de me libérer l'esprit, puis je suis pas obligée de dire, oh, faut pas que j'oublie ça, puis d'y penser constamment, puis que finalement, ben, je l'oublie quand même. Combien de fois ça m'est arrivé, euh, avant d'avoir mon charmant cahier, de penser à une idée, puis de l'oublier, parce que je l'ai pas noté nulle part, puis je me suis dit, ah, je vais m'en rappeler. Ben oui. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, comme je disais, fait qu'il y a des idées que j'ai complètement oubliées. Donc, d'avoir un petit cahier de notes comme ça, pas obligé d'être gros de même, ça peut être plus petit, ça peut être plus gros, ça peut être un pad de feuilles, ça peut être un bloc-notes, peu importe. Je te conseille fortement d'avoir une place où tu peux écrire, dessiner tes idées. Puis, je voulais te dire aussi, c'est pas obligé, tu sais, moi je fais du conceptuel, je fais des autoportraits,
je fais des affaires un peu flyées. Si toi, tu fais de la maternité, du portrait régulier, des séances de couple, peu importe, des mariages, ça, tu sais, pogne-toi un petit cahier de même pareil, parce que tu peux avoir des idées de poses qui te popent en tête comme ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas toutes les poses au monde qui ont déjà été faites. Peut-être que oui, peut-être que non, mais bref, peut-être que toi, tu les as pas toutes faites, tu sais. Puis si tu as une idée de quelque chose que tu veux essayer, d'une nouvelle pose que tu veux faire, peu importe quel type de photographie que tu fais, ben, note-les dans ton petit cahier, comme ça tu vas pouvoir y revenir. Aussi, bon, c'est sûr que j'ai pas toujours mon cahier avec moi, dans ma sacoche, dans mon auto, quand je m'en vais visiter des gens, quand je vais magasiner. Je l'ai pas avec moi. Normalement, ce cahier-là, il est à la maison. Fait que ce que je fais dans des cas où je ne suis pas là, que je ne suis pas à la maison et que je n'ai pas mon cahier avec moi, c'est sûr que tu peux avoir un petit bloc-notes dans ta sacoche ou dans ton auto, dans ton coffre à gants ou quelque chose comme ça. Ça peut être bien, bien, bien pratique. Mais ce que j'aime faire, là, excuse-moi, je vais te montrer sur mon sel, parce que c'est sur mon sel. C'est un enregistreur vocal que je me suis téléchargé. Comment il s'appelle celui-là? Je vais essayer de te le dire. Enregistreur de vocal, je crois. Je vais juste aller checker. Ok, il s'appelle enregistreur de voix facile. Je vais aller te le montrer. Carrément, là, dans... Bon, j'ai le reflet de ma lumière. Celui avec le genre de micro bleu, là. Enregistreur de voix facile, qui est le choix de l'équipe, justement. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein. Mais je suis allée avec celui-là, je me suis pas cassé la tête. Puis c'est quand même pratique. Si t'as pas de bloc-notes, de papier, de crayon sous la main, puis que t'as une idée qui te pop, ben tu peux au moins le dire. Tu sais? Fait que c'est super simple. T'ouvres l'application, puis t'arrives là-dessus. Là, je m'excuse pour le reflet, j'espère que tu vois quelque chose. Tu peux changer le titre, ou est-ce que c'est écrit mon enregistrement 2. Fait que tu sais, en appuyant dessus, tu peux aller changer le nom. Fait que tu écris idée photo, par exemple, tu sais, ou idée de pose, ou whatever. Vois-tu, je l'ai changé ici. Puis, tu as le petit micro en rouge-orange en bas. Tu appuies dessus, tu n'as même pas besoin de le tenir. Tu appuies, touc. Puis ça l'enregistre présentement. Voilà. Puis tu repèses dessus. Si tu repèses dessus, il est en pause. Fait que ça va, à la minute que tu vas repèser dessus, ça va continuer le même enregistrement. Si tu veux avoir terminé ton enregistrement, tu vas peser sur le petit crochet ou le X pour supprimer. Fait que petit crochet, voilà, c'est maintenant enregistré. Puis ce qu'on va faire pour aller l'écouter, tu vas dans écouter à côté. Puis tu pèses dessus. Puis ça l'enregistre présentement. Voilà. C'est ça. OK. C'est aussi simple que ça. Mais tu sais, t'es dans l'auto, t'as pas de crayon, t'as pas de papier. Bon, non. Je te dis pas de prendre ton sel pendant que tu conduis, c'est pas ça. Tu peux te stationner sur le bord de la route et enregistrer vocalement ton idée, dire OK, bon, ben j'ai pensé à une photo où je vais m'envoler avec des ailes de papier. Bon, une idée comme ça, je dis n'importe quoi. Bref, ça peut être n'importe quoi. Tu enregistres ton idée comme ça, puis après ça, quand tu arrives chez toi, ben, tu peux aller faire ton croquis dans ton cahier, tes descriptions plus en détail, mais au moins, tu as enregistré ton idée, tu ne l'oublies pas, elle n'est pas partie dans la brume, tu sais. Fait que moi, c'est ça que j'utilise pour conserver mes idées. Parce que c'est pas juste le fait de j'ai une idée puis je vais l'oublier tantôt. C'est aussi le fait que c'est pas toujours possible. Tu sais, quand tu as besoin de créer une photo,
Quand tu veux créer une photo, tu peux avoir besoin de certains accessoires que tu n'as pas présentement, puis il va falloir que tu ailles les trouver quelque part, les acheter au magasin ou bon. Peu importe. Ça peut être parce que tu es en été puis tu veux faire une photo en plein hiver. Ben là, il va falloir que tu attendes à l'hiver. Ou sinon, ben il va falloir que tu crées de la fausse neige. Puis bon, ça demande du temps puis tout. Fait que dans ton cahier, tu conserves ces idées-là jusqu'au moment opportun où tu vas pouvoir faire cette photo-là. Voilà. Parce que c'est vraiment plate. Des fois, tu as des vraiment bonnes idées, puis là, tu te dis « Oh non, à quoi j'avais pensé, c'était vraiment bon, ça marchait, puis tout. » Puis là, tu t'en souviens juste plus. C'est très, très plate. Fait que note tes idées dans un petit cahier, dessine, écris, mets tout ce que tu as dans ta tête, le feeling, le visuel que tu vois. Note ça dans ton petit cahier, puis si tu n'as rien pour écrire, voilà, va te chercher l'application, ça peut être n'importe laquelle, là, mais un enregistreur vocal, ça peut s'avérer très, 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 très utile. Fait que, ben, c'était ça, mon vidéo de ce soir. J'espère que ça t'aura aidé un petit peu. Si tu le fais déjà, ben, tu peux me le dire en commentaire. Si tu as d'autres idées aussi, d'autres trucs pour enregistrer, noter tes idées de photos, laisse-le moi savoir en commentaire. Puis c'est ça. Fait que je te souhaite une belle fin de soirée, de journée, peu importe quand tu regardes cette vidéo-là. Je te remercie d'avoir regardé. Puis oublie pas, fais ce que tu aimes. Ciao!